Les gens ont désinstallé Adblock, franchement c'est de la connerie ce truc, en plus ça fait chier tout le monde. Et merde. Non mais c'est vrai, Adblock c'est que pour les méchants, il veut pas qu'on gagne de l'argent avec notre travail. Non mais ce genre de truc c'était pas prévu dans le contrat. Eh revenez. Bon, deuxième épisode est déjà hors sujet par rapport à ce que j'avais dit dans le premier, mais là ça s'impose on dirait. Bienvenue dans un nouveau slash YouTube et cette fois on va parler des bloqueurs de pub. Alors déjà voyons si les bloqueurs de pub sont bons ou mauvais via quelques exemples. On commence par les mauvais côtés, alors oui ça fait perdre de l'argent au site via le système de pub qui se fait supprimer entre guillemets par le bloqueur. Après certains peuvent aussi récupérer tes données donc s'en servir contre toi, mais c'est pas le seul système de ce style donc je vais pas plus m'éterniser dessus. Cela provoque donc sur les sites comme YouTube où les créateurs vivent grâce à la pub une assez grande baisse de revenus. Donc vous voyez les bloqueurs c'est de la merde. Non. Ah bah t'as dit que du négatif dessus. Bah c'est parce que je compte donner le positif maintenant, tu sais, faut toujours écouter un argumentaire au complet avant de tirer des conclusions sur ce que disent les gens. Non mais c'est trop long et puis tes vidéos elles sont nulles, y a rien à l'écran quasi. On peut parler de ça un autre jour, là on s'éloigne un peu du sujet. On va plutôt revenir sur les bloqueurs de pub et voir le positif qu'ils peuvent apporter. Ah parce qu'il y a du positif. Et ouais, outre le fait d'enlever les pubs, ça donne un pouvoir assez grand aux internautes les utilisant. Ça leur donne le choix. Le choix de soutenir les sites ou personnes qu'ils veulent et surtout le choix d'enlever ce soutien à tous comme par exemple un certain site de jeux vidéo avec des articles plutôt tendancieux au niveau du titre. Mais bon, on donne pas de nom, hein. Mais non, c'est dégueulasse, les gens ils passent du temps à faire leurs vidéos, leurs articles, tu peux pas leur retirer leur argent mérité comme ça. Attends, les gens font pas ça d'abord par passion? Si, mais... Parce que sinon on peut aussi en parler, hein, de la passion sur YouTube, mais on va faire ça une autre fois, ok. Concentre-toi et dis-moi un truc intelligent plus tard. Pour continuer sur les bloqueurs, je ne possède pas moi-même, mais je comprends tout à fait ceux qui en ont, même si certains en mettent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix avec les adwares et autres, ça peut vraiment pourrir un PC ces conneries. Pour tout dire, mon ancien PC était tellement infecté que j'ai été obligé d'y mettre Adblock tout simplement parce que j'avais 4 pubs par page et des fois même des sonores, ce qui est assez chiant quand tu veux regarder des vidéos sur YouTube. Mais au-delà de cette possibilité de choisir le contenu qu'on soutient, y a-t-il d'autres avantages aux bloqueurs de pub? N'en possédant pas moi-même, je ne peux pas forcément les connaître, mais si vous possédez un bloqueur et que vous y voyez un avantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, c'est bon, t'as organisé ce que tu voulais dire? Laisse-moi juste une seconde. Vas-y, je t'écoute. Pause rouge. Je m'attendais à mieux, mais j'avais quand même un peu d'espoir. Non, je déconne. Plus sérieusement, on peut parler de passion pour tout ce qui est article de blog ou autre, parce que ça demande un investissement assez long, et même si le contenu ne plaît pas, on peut tout de même accorder ça à l'auteur de l'article, enfin, je pense. Comment dire que... Ben là, je suis surpris. Ah bah voilà, après on sait plus quoi dire. Attends, juste donne-moi 5 secondes. Je trouve qu'à partir du moment où on considère les bloqueurs de pub comme un problème et une entrave à notre passion, surtout pour les vidéos et les sites web, peu importe leur nature, on considère que notre travail n'est pas forcément assez bon pour penser que les gens vont désactiver d'eux-mêmes les bloqueurs. Certains sites pour pallier à cela ont créé des options premium avec articles bonus ou autres, même si je trouve qu'en termes de vidéos sur internet ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire ça. Mais là encore il existera toujours des alternatives, que ce soit Tipeee pour les Français ou Patreon pour les Américains, chacun trouvera de toute façon un moyen pour dire de vivre de quelque chose qu'il aime s'il a la volonté et la patience nécessaires à la réalisation de son ou ses projets. Il faut juste éviter de partir du point de départ qu'on veut en vivre et déjà voir si notre envie de continuer le projet survit sur le long terme. Après certains succès sur internet se font très vite, des fois sans raison apparente, mais là encore c'est un autre sujet. Ok, j'ai plus rien à dire, sinon que la patience c'est toujours le primordial. On reparlera de ça dans un prochain épisode, ok? Ah donc je sers de teasing? GG la mentalité. J'ai envie de dire, on fait ça comme on peut. En tout cas les gens, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est ce qui fait découvrir la chaîne. Pour le reste, il y a le Facebook et le Twitter ainsi que le Google+. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.